Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Marie et aujourd'hui on va faire le bilan de la semaine 2 de novembre avec la méthode donc, des enveloppes budgétaires. Je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé pour moi. Je vais aussi vous annoncer le gagnant du concours que j'ai fait la semaine dernière dans ma vidéo pour les 100 abonnés, dans laquelle vous pouviez donc gagner ces fiches que je m'étais faites pour m'aider à gérer mon budget alimentation. Donc on reviendra un petit peu là-dessus plus tard. Et également, je vous montrerai comment moi je les ai utilisés cette semaine, parce que j'ai commencé à les utiliser. Donc je vais vous expliquer tout ça juste après. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence déjà par faire le bilan de la semaine, parce qu'il devrait être, encore une fois, assez rapide. J'espère que vous, ça s'est bien passé cette semaine, que vous avez pu respecter votre budget et que vous n'avez pas eu trop d'imprévus. De mon côté, c'était assez calme, honnêtement. Alimentation, j'ai tout dépensé. Je vais vous montrer ici, j'avais un budget donc de 35 € en carte bleue pour faire un drive. Donc je l'ai fait. Et je suis passée au magasin bio, j'en ai eu pour 9,76 €. Donc il me reste 24 centimes plus encore quelques centimes qui me restaient de la semaine d'avant déjà. Donc ça, je les laisse toujours ici. Je trouve ça bien d'avoir de la monnaie. Quand je vais faire mes courses, c'est toujours pratique. Ensuite, dans divers, normalement, il ne s'est rien passé. Non plus. C'est ça. Il me restait 10 € la semaine dernière. Je les ai toujours, donc c'est cool. Ça, c'est un budget au mois. Donc je vais le laisser ici. Hop, pour la semaine prochaine. Dans loisirs resto, normalement, j'ai rien fait non plus. Pas cette semaine. Voilà, il me restait 20 €. Je les ai toujours. Donc ça, c'est top. Je vais garder. Oups. Je vais remettre à l'endroit. Voilà. Donc ça, c'est pareil. C'est un budget au mois. Donc je le garde pour la semaine prochaine. Pour la voiture, donc, je suis allée mettre de l'essence au début du mois. Donc il me reste toujours 33,80 € au cas où j'en ai besoin. Donc ça, c'est top. Hop. La santé, là par contre, ça a bougé. La santé, bah, j'ai plus rien. Voilà, j'avais 50 € et je les ai utilisés parce que j'ai été voir la psy cette semaine. Donc du coup, j'ai plus rien pour le mois. Et normalement, je ne devrais pas en avoir besoin, à moins que je tombe vraiment malade. Ce que j'espère pas, mais dans tous les cas, j'ai mon épargne santé dans mon classeur d'épargne. Donc si besoin, j'irai piocher là-dedans. Shopping, j'avais 20 €. J'ai toujours pas fait le tracker d'ailleurs. faut que je m'y attelle. Mais j'avais donc 20 € en espèces et 20 € en carte bleue. Et pour l'instant, j'ai touché à aucun des deux. Donc ça, c'est toujours ici. Et anniversaire, cadeau et voyage, j'ai pas touché non plus. J'avais rien du tout. Donc pas d'économie cette semaine. J'étais un peu dégoûtée au début, puis après je me suis dit, en fait mes économies principales, je les fais au début du mois. De toute façon, je mets déjà une bonne partie de mon budget en économie. Donc tout ce que j'ai en plus à la semaine, c'est du plus. C'est exactement ça, c'est du plus. Et donc j'ai pas besoin de me mettre la pression pour faire encore plus d'économies que ce que je fais déjà. Déjà, je suis pas à découvert, je respecte mon budget, je fais quand même des économies. Et puis surtout, je me suis pas sentie frustrée ni rien du tout. Je me suis pas empêchée de faire des achats parce que tout était prévu. Donc ça, c'est top finalement. Je vais pas me dire que c'est pas bien, il me reste plus rien à la fin de la semaine. Non, s'il me reste, c'est du plus, mais le principal a été fait au début du mois. Donc c'est déjà vachement bien. Je vais juste rajouter du coup 10 € pour l'alimentation pour la semaine prochaine. Hop, donc je viens chercher ici dans ma petite banque miniature. Tac. Et du coup, je suis venue noter ici, je l'ai fait tout à l'heure, parce que ça va pas être très intéressant, mais je suis quand même venue noter ici dans mes économies du mois que la semaine 2, j'ai pas d'économie. Voilà. Hop. Donc ça, c'est fait. Et je vais venir rajouter mes 10 € pour la semaine. Je vais le noter tout de suite parce que sinon j'ai tendance à oublier. Hop. Alors, on est le 13, je crois, 14, je sais pas, le dimanche. Dimanche 13, c'est lundi 14. Donc le 13, mon dépôt de la semaine. Donc, en carte bleue, j'ai
comme chaque semaine 35 € et en espèces 10 €. Tac. Voilà. Et là, je suis prête pour ma semaine déjà. Hop. Il n'y a plus qu'à. Voilà pour mon bilan de la semaine 2. Donc, pas d'économie du tout, mais pas beaucoup de dépenses non plus. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Et maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est que je vais vous mettre la vidéo du tirage au sort du gagnant ou de la gagnante du concours des 100 abonnés. Et je vous retrouve tout de suite après. Alors, c'est parti pour le tirage au sort du concours des 100 abonnés. Je vous remercie à tous de votre participation. Donc là, je viens rentrer ma vidéo YouTube. Je fais en sorte que ça retrouve tous les commentaires. Je choisis donc un gagnant avec un compte à rebours de 5 secondes pour pas trop faire durer le suspense. Je vérifie tous vos commentaires et c'est parti pour le tirage au sort. Et voilà, donc félicitations à toi, Alexandra Lipp. Merci pour ton gentil commentaire, ça me touche beaucoup. J'espère que les fiches te seront utiles et que ça te fera plaisir. Voilà, donc félicitations à toi Alexandra. Je vais te mettre un petit commentaire en bas de cette vidéo et puis je verrai avec toi ce que tu préfères, si tu veux que je te les envoie par PDF ou par la poste directement plastifiée comme ça. Pour les autres, vous inquiétez pas, j'essaierai de refaire des concours, j'ai trouvé ça très amusant et j'essaierai de trouver de nouvelles idées de quoi vous offrir et j'essaierai d'en faire assez régulièrement pour pouvoir faire plaisir au plus de monde possible, quoi. En attendant, ce que je vous propose, donc, c'est de vous montrer comment moi j'ai utilisé ces fiches-là. C'est des fiches assez simples, hein, j'ai rien inventé, il n'y a rien de fou, mais moi j'aime bien avoir des choses qui me ressemblent et du coup je me suis amusée à les faire, comme ça au moins je suis sûre de les utiliser. Donc les fiches vierges, elles sont comme ça. Donc il y a l'inventaire pour faire l'inventaire de ses placards, congélateurs, frigo, etc. avant d'aller faire ses courses pour être sûr de ne pas racheter des choses en double. Ensuite, je me suis fait une fiche pour noter mes idées de repas, pour trouver de l'inspiration quand j'en ai pas. Ici, de quoi faire mes menus de la semaine avec une collation parce que je suis une grande enfant et que j'aime bien goûter. Ne me jugez pas. Et enfin, la liste de courses, toute simple, que je peux faire du coup grâce aux fiches précédentes qui m'auront aidé à savoir ce que je vais manger et du coup qu'est-ce qu'il faut que j'achète. Alors, hop. Ah ben oui, je me suis fait cette fiche là aussi. Pour noter mes recettes, je me suis dit que j'allais me les noter et me faire un classeur avec plein de recettes. Donc je me suis fait cette petite fiche là. Et puis comme ça, j'ai tous les ingrédients notés. Donc quand je veux faire cette recette, je sais exactement ce qu'il faut que j'achète. Alors, hop, je les ai déjà remplis moi cette semaine parce que là je vais aller faire mes courses. Donc juste pour vous montrer rapidement. Alors rassurez-vous, je ne vais pas faire ça chaque semaine, hein. Je ne vais pas vous montrer ce que j'ai dans mes placards ni ce que je vais manger pour la semaine. Je suis pas une grande cuisinière. D'ailleurs, je vais faire un petit disclaimer là-dessus. Je suis pas du tout une grande cuisinière. Je mange pas très équilibré. J'ai pas des idées de recettes de folie. Je fais des choses assez simples, assez rapides, des choses que j'aime bien faire, des choses qui vont me durer longtemps, que je vais pouvoir congeler parce que le soir en rentrant du boulot, en général, j'ai une flemme folle de me faire à manger. Et donc, plutôt que d'aller me faire livrer ou d'aller acheter à manger, je préfère avoir préparé un peu plus le week-end ou peu importe quand je fais à manger et m'en congeler quelque part. Peu importe si je mange la même chose 3 fois dans la semaine, moi ça m'est complètement égal. Donc voilà, ne vous inspirez pas forcément de ce que je fais, c'est pas ce qu'il y a de plus innovant et équilibré. Mais bon, c'est juste pour vous montrer comment moi j'utilise ces fiches-là. Peu importe que vous ayez ces fiches ou pas, je veux dire juste le principe de faire un inventaire déjà, ce que je faisais plus, ça va m'aider parce que ça m'évitera de racheter des choses en double parce que j'ai tendance à faire ça. Des boîtes de tomates pelées, ça m'est arrivé d'en avoir 5 ou 6 parce qu'à chaque fois je me disais tiens je vais en racheter, je crois j'en ai plus, alors qu'en fait il m'en restait plein. Voilà, donc j'ai fait mon petit inventaire, j'ai regardé ce que j'avais dans mon congèle, dans mes placards, dans mon frigo. Suite à ça, je me suis fait ma petite fiche où j'ai noté mes idées de repas. Donc c'est là où il ne faut pas me juger les amis. On fait ce qu'on peut, d'accord avec ses capacités.
Donc j'ai noté des idées de repas que j'aimais bien faire, des choses qui étaient soit pas trop compliquées, soit qui prenaient un peu de temps mais qui me permettaient d'avoir des repas pour plusieurs jours. Donc comme ça, quand il faut que je fasse ma feuille où je prévois mes repas pour toute la semaine, bah, je peux venir m'inspirer ici. Donc là, j'ai pas noté grand-chose, mais au fur et à mesure, je vais le remplir. Et ensuite, ici même, j'ai noté mes menus pour la semaine. Donc chaque jour de la semaine, midi et soir, puisque moi je mange au boulot, mais j'ai pas envie d'aller acheter un truc à manger chaque semaine. Donc voilà, je me suis préparé des choses. Alors encore une fois, là, ce soir, je vais me faire des lasagnes. Il va m'en rester. Et évidemment, comme je suis seule, bah, je vais en manger pendant un moment des lasagnes. Donc moi, ça ne me dérange pas. Mais je vais en manger lundi midi, mardi soir. Le reste, je vais congeler. Et j'en mangerai encore en fin de semaine que je décongèlerai. Et voilà, il y a d'autres plats que je vais faire et que je vais remanger après. Là, je vais faire une tarte. Bah, évidemment, ça va me durer un petit moment. Après, la tarte, je la congèle pas parce que c'est... Enfin, moi, je trouve que c'est pas hyper bon décongelé, quoi. Donc, du coup, bah, je vais en manger, je vais en manger 3 jours d'affilée. Et pour moi, c'est pas un problème. Maintenant, ça, c'est mes choix à moi, mais vous pouvez très bien vous faire des plats nouveaux chaque jour. Je vous respecte immensément si vous faites ça. Vous avez énormément de courage. Moi, au moins, je passe de temps dans la cuisine, au mieux je me porte. Et je me suis prévu une petite collation parce que je suis une enfant, bon, grande enfant, mais quand même. Et du coup, j'aime bien rentrer après le boulot et avoir un petit truc à grignoter. Donc, le mieux, ce serait de ne pas avoir besoin de ça. Mais en attendant, ben, je préfère me prévoir des collations et ne pas acheter de gâteaux industriels. Et au moins, voilà, ça me coûte moins cher, c'est un petit peu plus sain. Et puis au moins, c'est prévu et je me sens pas frustrée, quoi. Voilà, donc pour les menus de la semaine, c'est comme ça que je fais. Et ensuite, une fois que j'ai fait mes menus et que j'ai mon inventaire, bah, je peux venir faire ma liste de courses. Donc je regarde les repas que je vais faire, les ingrédients dont j'ai besoin, je regarde ce que j'ai déjà à la maison et comme ça, je fais ma liste de courses. Donc moi je gère mon alimentation en 2 budgets, donc j'ai 35 € en carte bleue et 10 € en espèces par semaine. En carte bleue parce que je fais un drive, c'est juste plus simple pour moi. Ça m'évite de perdre trop de temps dans les magasins et surtout d'être tentée par des choses dont j'ai pas besoin. Donc là au moins j'ai ma liste de courses, j'aurai juste ça à aller acheter en magasin bio. Donc clairement je ne devrais pas en avoir pour 10 €, donc normalement je devrais faire des économies la semaine prochaine sur mon budget alimentation. Mais bah, je ne sais pas encore parce que j'ai pas regardé combien ça me coûterait. Je pense qu'en drive je ne devrais pas en avoir pour 35 € non plus, mais on verra. Alors oui, petite précision, vinaigre blanc parce que en fait pour moi le budget alimentation ça comprend aussi hygiène de la maison, quoi. Je vais acheter mes produits ménagers, je vais acheter mon papier toilette, je vais acheter tout ça dans ce budget là. Et voilà, donc ma liste de courses elle est prête, j'ai plus qu'à aller faire mon drive, je sais exactement ce qu'il faut que j'achète, en quelle quantité, et ça va me faciliter la vie, je pense. J'avais fait les choses de cette manière il y a quelques années, ça fonctionnait bien pour moi. Après, est-ce que ça fonctionnera encore cette fois-ci? Je ne sais pas. Mais le fait d'avoir fait mes petites fiches à moi avec mon petit design, ça va me motiver déjà. Hop. Et ensuite, je vous montre juste pour le fun. J'avais donc fait des fiches pour noter mes recettes aussi. Et donc là, je l'ai fait pour des muffins poire chocolat. Poire ou pomme chocolat, peu importe. Et du coup, tout est rentré, donc je suis contente. Alors pour le coup, je ferai les choses différemment la prochaine fois parce que là, je l'avais plastifié et j'ai écrit par-dessus avec un marqueur permanent. Donc là, c'était le Action. Donc déjà, la mine est assez grosse, c'est pas forcément le plus pratique, mais c'est rentré quand même. Mais c'est surtout que je pense qu'il faudrait que je l'imprime, je note ma recette et après, je plastifie. Comme ça, je peux l'emmener dans la cuisine et si c'est taché, c'est pas un souci. Bon, là aussi, mais du coup, j'ai peur que ça s'efface au fur et à mesure ce que j'ai noté là. Voilà, donc je ferai peut-être les choses différemment la prochaine fois, mais en tout cas, je sais que ma fiche, elle me convient bien, donc je suis contente, je vais la garder, je vais m'en faire d'autres, noter toutes mes recettes,
Et comme ça, je vais me faire un petit classeur, je pense, avec tout ça. Et quand je serai pas inspirée ou quand je dois recevoir du monde et que je sais pas quoi faire, je pourrai aller piocher là-dedans. Hop, voilà. Donc je vous enlève mes fiches avec mon écriture crado. Donc voilà, toutes les fiches que j'avais pu faire, que je trouve trop mimi. Je suis trop fière de m'être fait ces petites fiches, je les aime trop. Enfin, je les aime trop. En toute humilité, hein. C'est à mon goût et ça me correspond à moi, mais vous trouverez ça peut-être très très moche, mais peu importe, parce que c'est pour moi et pour la gagnante, en l'occurrence, du coup. Mais si elle a participé, j'imagine que c'est qu'elle les trouvait sympas. Mais du coup, c'est ce que... Voilà, je voulais terminer la vidéo là-dessus. En fait, quand j'ai commencé à faire les vidéos, donc il y a juste un mois, hein, je commence tout juste, je les ai faites parce que moi, quand j'ai voulu reprendre mon budget en main, c'est en regardant des vidéos que ça m'a remotivé un petit peu, que ça m'a inspiré, que je me suis dit, ok, c'est bon, on reprend ça en main, et puis je vais me faire des trucs un peu sympas pour me motiver, et ça va le faire. Et du coup, je me suis dit, ben, si moi je regarde des vidéos pour m'inspirer, enfin, je pense que ça peut inspirer d'autres personnes, donc ce serait pas mal que je montre moi comment je fais, mon évolution, parce que mine de rien, je trouve que plus il y a de personnes qui font des vidéos ou qui en parlent, et plus déjà on parlera plus facilement de budget en France, parce que je trouve que c'est quelque chose dont on parle pas assez. Et l'éducation financière, je trouve que c'est assez important. Et puis surtout, bah, ça permettra peut-être à des personnes qui sont un peu dans la même situation que moi, c'est-à-dire qui sont célibataires, qui vivent seuls, qui ont un seul salaire, de voir comment d'autres personnes dans le même cas gèrent leur budget. Alors évidemment, on n'a pas tous le même salaire, il y en a qui gagnent beaucoup plus que moi, il y en a qui gagnent moins que moi. Donc peu importe, il y en a qui ont des crédits, il y en a qui n'en ont pas, enfin peu importe, mais je trouve qu'il y a la place pour tout le monde sur YouTube et c'est ça qui est bien. Et surtout, je voulais faire une petite parenthèse parce que sur YouTube, on montre beaucoup des fiches qui sont jolies. Alors pas tous, hein, il y en a encore qui font leur budget sur des feuilles de papier. Et moi j'adore, je regarde tout autant leurs vidéos que les autres. C'est juste que moi personnellement, j'ai besoin que ce soit à mon goût et que ce soit joli pour que ça m'inspire. C'est une façon à moi de me motiver. Mais je tiens juste à préciser, parce que j'ai peur que ça bloque certaines personnes, qu'il n'y a pas du tout besoin de tout ça, ni ces fiches, ni mes fiches de tracker. Tout ça, il n'y a pas besoin en fait. Quand vous commencez, enfin, prenez juste une feuille de papier, notez vos dépenses, vos recettes, et puis, enfin voilà, il y a besoin de rien d'autre. Vous pouvez prendre une enveloppe pour le courrier, mettre vos espèces dedans. Je veux dire, vous n'avez même pas besoin de classeur au final. Vous pouvez laisser ça dans un tiroir chez vous et puis c'est tout quoi. Donc je veux juste faire une petite parenthèse là-dessus parce que je voudrais pas que que ce soit bloquant plus qu'autre chose. Tout le monde peut faire son budget. Personne n'a attendu de faire des choses un peu jolies comme ça pour gérer son budget. Moi, avant, je le faisais sur un tableau Excel qui était un peu dégueulasse, qui ressemblait à rien du tout. Quand j'ai commencé ensuite à le reprendre cette année, bah, je le faisais sur des feuilles toutes simples où je faisais même pas mes traits avec une règle, quoi. Je veux dire, je faisais tout à la main. Et peu importe, le résultat est le même. Le plus important, c'est de se faire un budget et d'essayer de le gérer derrière. Après, la forme, c'est pas important du tout. Et je tenais juste à le préciser parce que je sais que ça peut peut-être bloquer certaines personnes. Voilà, moi je m'amuse à faire ça, ça m'éclate et j'aime bien. Je pense que j'en ferai d'autres parce que j'ai envie de refaire mes enveloppes là, parce qu'il y a des choses qui ne me correspondent plus ou que j'ai envie de faire différemment. Ma gestion des épargnes, c'est pareil, mes trackers, j'ai envie de refaire autre chose. Mais c'est parce que moi, ça m'amuse. J'aime bien faire de nouvelles choses, j'aime bien apprendre. Donc j'ai dû apprendre plein de choses pour pouvoir créer ça. Euh, et donc c'est plus un passe-temps qu'autre chose. Tout ça pour dire qu'il y a besoin de rien pour faire cette méthode. Tout ça, c'est du superflu, c'est du superficiel. Mais le plus important, c'est le fond. Essayer, apprendre à gérer son budget, essayer de tester de nouvelles astuces. Moi, quand j'ai commencé, j'ai essayé plein de façons différentes de faire mon budget. Il y a des choses qui me convenaient, d'autres qui ne me convenaient pas. Donc voilà, je voulais juste faire ce petit disclaimer. Je voulais aussi vous remercier encore une fois pour
tous vos abonnements. Bienvenue aux nouveaux abonnés, j'espère que mes vidéos vont vous plaire. Et je fais au mieux. La semaine dernière, je me suis un peu amusée avec le montage, mais je ne ferai pas forcément ça à chaque fois. J'avais juste envie de tester et de voir si j'étais capable de faire un truc un peu plus animé, mais le reste de mes vidéos, c'est juste moi qui blablate avec un fond approximatif, avec un décor approximatif et mes petits outils et mes petites mains qui se baladent sur la table. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Je vous remercie beaucoup pour tous les commentaires qu'il y a eu sous ma dernière vidéo et surtout pour tous vos gentils mots, parce que j'ai eu des mots très gentils qui m'ont fait très plaisir. Et donc voilà, je tiens vraiment à vous remercier. Encore une fois, moi, quand j'ai commencé à faire mes vidéos, je pensais qu'il y aurait peut-être 2-3 personnes qui regarderaient, mais basta, quoi. Je pensais pas qu'il y aurait autant de personnes qui les regarderaient. Et du coup, ben, ça me fait plaisir d'avoir des commentaires gentils comme ça et bienveillants. Et surtout, si vous commencez ou si vous voulez commencer ce système des enveloppes cash et que vous n'osez pas, ben, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Moi, j'y vais souvent, je regarde souvent, donc j'essaie de répondre à tout le monde. C'est pas un problème pour moi, je prendrai le temps de vous répondre. Je vous propose aussi, vous savez, de vous offrir mes petits tableaux que j'utilisais avant pour établir mon budget. Donc, c'est 3 feuilles de budget. Il suffit que vous m'envoyez un petit email, il y a l'adresse mail en barre d'infos. Et donc, vous m'envoyez un petit mail en me demandant les fiches et je vous les envoie. Et si à ce moment-là, vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à me les poser. Je sais que j'ai eu certains commentaires la semaine dernière justement qui disaient qu'ils n'osaient pas commencer le système des enveloppes, qu'ils étaient bloqués, qu'il y avait plein de questions. Bah, honnêtement, n'hésitez pas. Et même si c'est pas moi qui vous réponds dans les commentaires, il y aura toujours quelqu'un qui vous répondra. Et justement, c'est ce que je trouve bien ici. J'avais un peu peur quand j'ai posté mes premières vidéos parce que je me disais, je poste quand même mon budget, mes sous, ce que j'en fais, tout ça sur Internet. C'est quand même un peu impressionnant et c'est surtout c'est très très personnel. Et du coup, j'avais un peu peur de la malveillance de certaines personnes parce que on vit pas dans le monde des bisounours. Et finalement, je trouve que la communauté de personnes qui regardent ces vidéos est plutôt bienveillante. Alors, il y a toujours une ou deux personnes qui vont faire des commentaires un peu déplacés, mais moi, honnêtement, jusqu'à présent, ça a toujours été très bienveillant. Et même sur beaucoup d'autres vidéos, je vois que c'est plutôt respectueux. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Il y a aussi des budgéteuses, des youtubeuses qui font vos budgets, qui vous aident à établir vos premiers budgets. Alors, malheureusement, j'ai pas le nom en tête. Je vais essayer de retrouver avant de vous poster la vidéo et je vous les marquerai soit sur l'écran, soit en barre d'infos. Mais sinon, si vous connaissez des budgéteuses qui vous aident à établir votre premier budget, qui font des vidéos à ce sujet, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour que d'autres personnes puissent aller voir. Ça peut les aider. Moi, j'essaierai d'en retrouver aussi. Et puis, si vous connaissez des budgéteuses que vous aimez bien, n'hésitez pas à mettre leur chaîne en barre d'infos aussi, hein. Ça pourrait aider d'autres personnes. Donc, au plus on est, au mieux. Voilà, donc tout ça pour vous dire un grand merci à toutes les personnes qui sont abonnées, toutes les personnes qui aiment mes vidéos, qui me mettent un petit commentaire gentil, qui discutent avec moi, qui m'envoient des petits emails. J'aime beaucoup la communauté qu'on est en train de créer et je vous remercie pour ça. C'est tout pour moi. J'arrête de blablater, j'arrête de vous raconter ma vie. J'ai peur que la vidéo soit longue encore, décidément. J'essaierai de faire plus court la prochaine fois. Mais en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo sur le bilan de la semaine 3 du coup de novembre. Et je vous dirai si j'ai réussi à descendre mon budget course pour la semaine grâce à tout ce que j'ai fait avec ces fiches-là. Donc on se retrouve la semaine prochaine et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine et prenez soin de vous. À bientôt.